Bonjour à tous, je vous propose donc cette première vidéo dédiée plutôt à l'approximation des solutions d'équations différentielles et ou aux dérivées partielles. Pour cette vidéo première introductive ou introductrice, vous choisirez, je vous propose donc un problème modèle qui a été abordé, qui est abordé par de nombreux auteurs de France et de Navarre et dans le monde entier. Simplement, notre angle que je vous propose ce matin d'attaque, d'analyse de ce type de problème, au-delà de la technologie purement mathématique qui va ressembler à ce que vous pouvez trouver partout ailleurs, notre angle d'attaque va être véritablement de comprendre ce qui, comment dirais-je, procure cette difficulté à résoudre un tel problème par les méthodes analytiques classiques qui s'avèrent particulièrement puissantes par ailleurs, mais qui s'avèrent dans la plupart des cas inopérantes, tant dans un problème mathématique aussi simple que dans de nombreux autres modèles, qu'il s'agisse de problèmes mathématiques appliqués aux sciences de l'ingénieur ou à d'autres types d'applications particulièrement complexes. Et donc là, les méthodes classiques s'avèrent totalement inopérantes. Donc il va nous falloir comprendre, et c'est là notre angle de vue que je vous propose, il va nous falloir comprendre les mécanismes internes à cette formulation qui suscitent ces blocages de résolution par les méthodes classiques. Et une fois que ces identifications seront faites, alors on construira en conséquence les méthodes d'approximation qui vont permettre justement de s'affranchir de ces blocages. Alors, quel est le problème? Vous le voyez, il s'agit de trouver une solution, c'est-à-dire une fonction ici d'une variable définie sur l'intervalle 0,1 à valeur dans R, telle que, bien écoutez, moins u seconde de x plus u de x égale f de x. Donc c'est une équation différentielle du second ordre linéaire et même à coefficient constant. Donc on est dans un cadre particulièrement simple. Vous allez me dire, mais où est le problème? Et donc cette équation vit à l'intérieur de l'intervalle d'intégration, c'est-à-dire pour x strictement compris entre 0 et 1. Sachant qu'on rajoute, pour des raisons qui apparaîtront dans des vidéos ultérieures, on rajoute ces conditions qui sont connues, on suppose connues. Certains disent on impose, moi je préfère dire on suppose connu parce que dans la réalité d'une application, eh bien l'inconnu est connu, figurez-vous, dans certains temps ou dans certains endroits de son lieu de vie, de son lieu d'existence. Ici, l'existence de cet inconnu, c'est sur l'intervalle 0,1, eh bien on suppose connu, donc les valeurs de cette fonction au bord de l'intervalle d'intégration et particulièrement dans le cas présent, à savoir u de 0 égale u de 1 égale 0, donc des conditions particulièrement simples. On les appelle d'ailleurs dans la littérature, mais nous verrons ça aussi plus loin dans d'autres vidéos, c'est ce qu'on appelle des conditions aux limites homogènes de Dirichlet. Et donc, vous voyez que dans cette formulation, eh bien, il y a quand même un élément clé fondamental qui est ce second membre, ici, f de x, c'est-à-dire la donnée du problème. Ce qui va solliciter la vie, la réaction du système caractérisée par la fonction u, eh bien, c'est ces sollicitations externes au système qui sont représentées par cette fonction petit f de x. Et donc, à partir du moment où cette fonction est quelconque et voire extraordinairement complexe, eh bien, figurez-vous qu'il est absolument impossible d'exprimer u de x analytiquement, c'est-à-dire connaître pour chaque x la valeur de u de x. Parce que finalement, une fonction, en tout cas dans sa version primaire de définition et de connaissance, c'est bien cette transformation qui a un x dans l'intervalle 0,1 définit, associe la transformation et sa valeur, donc u de x, qui est celle que l'on souhaiterait connaître pour toutes les valeurs de x sur l'intervalle 0,1. Et donc, dès lors que f est une fonction quelconque, eh bien, quelconque dans le sens, évidemment, vous allez me dire, elle n'est pas quelconque. Dans une application, il y a une application donnée, f est connue. Quelconque dans le sens aussi complexe qu'on puisse l'imaginer. Ce n'est pas comme dans les cas primaires que vous connaissez, f de x égale x puissance x, sinus x, ou des fonctions extrêmement simples, limitées à leur expression
presque primordial, j'ai envie de dire. Non, c'est une combinaison extrêmement complexe. Et pour citer l'un de mes maîtres, Pierre-Arnaud Raviard, dans certains nombres d'applications, f de x n'est même pas connu. Il n'y a pas de connaissance de la fonction en tant qu'expression de dépendance entre x et f de x. Par exemple, je me souviens de cet exemple que Pierre-Arnaud Raviard donnait à une certaine époque. Eh bien, dans certaines problématiques de combustion ou de la chimie intervient, le f de x est vraiment une quantité tabulée. On va mesurer pour différentes valeurs de x le f de x. Et c'est tout ce qu'on connaît. Et c'est lui qui va solliciter la vie de votre système caractérisé par cette fonction petit u. Alors vous imaginez bien qu'on est très 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 loin de ce qu'on a l'habitude de, comment dirais-je, de fréquenter, j'ai presque envie de dire, avec ces exemples extrêmement triviaux et donc pour lesquels on arrive à résoudre analytiquement. Donc lorsque f de x est complexe ou non standard dans son expression, on n'est pas capable d'exprimer u en fonction de x pour chaque valeur de x, solution d'un tel problème. Alors d'ailleurs, ceci m'amène à lister, avant que nous abordions le fond de ce premier exemple, c'est-à-dire d'identifier ce qui fait que quand f est complexe, déjà on vient d'identifier que cette complexité génère l'impossibilité de trouver u comme fonction de x. Mais par ailleurs, avant de regarder cette problématique centrale dans les méthodes numériques, les questions qu'il conviendrait de se poser pour un tel problème sont les suivantes. Avant de foncer tête baissée et de chercher par tous les moyens exacts ou approchés, c'est-à-dire par voie analytique ou par méthode d'approximation la solution d'un tel problème, on peut se poser la question de l'existence. Il convient de se poser la question de l'existence et de l'unicité de la solution, c'est-à-dire de petit u. Parce qu'il y a de nombreux problèmes que vous connaissez qui n'ont pas de solution. Il y a d'autres types de problèmes que vous connaissez qui ont une infinité de solutions. Il y a de nombreux problèmes que vous connaissez qui ont un certain nombre de solutions. Prenons un exemple oralement, vous prenez un système de n équations à n inconnues, système linéaire. Il y a un certain nombre de cas de figure en fonction des résultats bien connus de l'algèbre linéaire, dans lesquels je ne vais pas rentrer ici, pour lesquels le système linéaire n'a pas de solution. Alors, à quoi ça servirait de vouloir chercher absolument la solution d'un problème équivalent ici, qui n'aurait peut-être pas de solution? Il y a des systèmes linéaires qui ont une et une seule solution. Là, vous êtes dans le cas de figure, vous êtes à même de motiver toute méthode qui permettrait, soit exactement, soit par approximation, d'accéder à cette une et une seule solution. Vous avez des systèmes linéaires, comme vous le savez, où vous avez un nombre infini de solutions. Comment faire? Alors vous allez résoudre votre problème. De quoi parle-t-on? Vous allez résoudre votre problème par approximation avec toutes les méthodes et tous les ordinateurs de la planète, comme certains vont vouloir faire en se précipitant sur cet outil fantastique, mais pour finalement récupérer une solution parmi un nombre infini de solutions. Il faut donc anticiper et savoir dans quel univers de solutions vous vous trouvez. Et puis, évidemment, il y a aussi un certain nombre de problèmes où il n'y a pas un nombre infini de solutions, mais un nombre fini de solutions. Et donc, vos méthodes doivent être en mesure, après cette analyse a priori de la nature des solutions, vos méthodes de résolution doivent être en mesure d'aborder, encore une fois, cet univers identifié d'un certain nombre de solutions, 2, 3, 4, 26. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne la première partie, la première question fondamentale. La deuxième question fondamentale, c'est, comme je l'ai motivé dans ma présentation, c'est de comprendre la relation qui existe entre f et u. C'est-à-dire que finalement, par ce problème que j'ai dénommé PC comme de nombreux auteurs le font, c'est-à-dire problème continu. On l'appelle problème continu et on verra qu'il y a d'autres formulations que cette formulation dite continue. Mais ça, je vous renvoie à d'autres vidéos ultérieurement. Eh bien, ici, finalement, vous avez une espèce de transformation qui, quand f est connu,
par le problème PC, vous allez générer, le problème PC va générer une solution U qui dépend de F. Quelle est cette relation? Comment F et U sont-ils liés? Comment U dépend-il de F? Comment U dépend-elle comme solution aux fonctions de F? Donc ça, c'est une question fondamentale pour, comment dirais-je, juste évoquer la problématique. C'est tellement fondamental, ça a des répercussions tellement importantes sur la capacité de résoudre le problème en question. Eh bien, un mathématicien bien connu ayant fait lettres de noblesse en mathématiques, à savoir Hadamard, a déterminé un cadre qui permet justement de parler de ce que l'on appelle les problèmes dits bien posés, qui, comment dirais-je, sont liés, ces problèmes, à la validation de ces deux points, à la connaissance de ces deux points. Eh bien, je n'en dis pas plus à présent sur ces problématiques. Et donc, le troisième item que je souhaitais aborder, eh bien, c'est l'item de la résolution, si elle doit avoir lieu, la résolution analytique ou numérique, c'est-à-dire par approximation. Et donc là, c'est là que je vous propose donc d'aborder cette problématique-là dans une prochaine vidéo où l'on va véritablement comprendre, d'une part, ce qui bloque la capacité à résoudre les mécanismes internes au-delà de ce qui est déjà apparent, le F, qui peut être complètement farfelu, j'ai presque envie de dire, et donc aucune méthode connue ne permettrait de résoudre. Mais au-delà de cela, il y a d'autres mécanismes dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Deux choses, n'oubliez pas, si cette petite introduction vous a plu, de cliquer sur les likes et puis de vous inscrire à cette chaîne justement pour que vous puissiez être informé automatiquement des mises à jour, des nouvelles vidéos que je vais y télécharger. À très bientôt, bonne journée.